Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Voilà, donc je vais vous proposer un tirage d'ordre général, donc qui ne parlera sans doute pas à tout le monde. Si vous sentez que ce qui est dit ici ne résonne pas en vous, je vous invite à ne pas perdre votre temps, à essayer de trouver plutôt d'autres guidances sur d'autres chaînes. Il y en a beaucoup qui sont très bien. Et donc, pour cette première vidéo, je vais partir sur un tirage pour des flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles, des liens d'âme, puisque je suis sur un parcours de flammes jumelles et que donc c'est grâce à ce parcours si j'ai pu me découvrir, trouver ma mission d'âme, être plus proche de moi. Voilà, je préfère toujours observer le bon et la lumière plutôt que l'ombre, même s'il faut bien parfois aller voir les ombres pour apporter plus de lumière. Euh, donc je n'ai jamais regretté d'être dans un parcours de flammes jumelles, même si cela entraîne forcément des fortes douleurs. Euh, voilà, c'est quand même très porteur. Donc je vais faire un tirage avec l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour et l'effet papillon. Alors dans ma façon de faire, moi j'aime bien tirer les cartes sans filmer pour pouvoir être vraiment concentrée sur ce que je fais. Moi je ne peux pas tirer des cartes et parler en même temps. J'ai besoin de faire un petit peu de méditation avant, d'être concentrée, voilà, pour pouvoir sortir le meilleur. Donc je fais une petite pause et puis comme ça en plus ça vous permet de gagner du temps et de ne pas être là à attendre que je batte les cartes. Je pense que c'est pas plus mal. Bien, du coup j'ai pu rallumer ma petite bougie que j'aime beaucoup. Oui, je vais commencer par la féminine. Avant tout, je voulais dire qu'effectivement, on vient de vivre quand même une pleine lune. Je ne sais pas pour vous, mais là, autour de moi, j'ai vu beaucoup de bouleversements, beaucoup de choses qui ont bougé. On arrive à la fin d'un cycle. Euh, Beaucoup attendent avec impatience la fin de l'année 2019. J'ai vu beaucoup de séparations cette année. L'année 2019 n'était pas vraiment propice à des constructions de couple. Voilà, les choses elles bougent, c'est très bien. Voilà, il faut que les choses avancent pour qu'on puisse arriver à un état d'être au plus proche de ce que nous sommes. Et je pense que le grand secret, c'est d'accompagner le mouvement. Donc on va commencer par la féminine. Alors la féminine, j'ai pas vraiment envie de me perdre dans les idées de yin, de yang. On va dire, voilà, la féminine qui peut être aussi bien un homme qu'une femme, les énergies féminines de la personne qui serait plutôt chaser, donc qui a plutôt tendance à courir derrière son jumeau et qui peut-être est un petit peu fatiguée. Donc la première carte qui est sortie, donc j'espère que vous la voyez bien, c'est la Trinité. Ce que nous dit la Trinité, c'est que peut-être aujourd'hui, si vous êtes séparé de votre autre, que vous ne le sentez plus, que vous ne le voyez plus, que vous ne communiquez plus avec lui, euh, tout cela est faux puisque vous êtes connecté d'âme à âme. Euh, Ce qui veut dire que donc il y a un fil invisible entre vous.
que peut-être par la méditation, par les rêves, par les intuitions, vous pouvez ressentir ce qu'il ressent. Moi, il peut m'arriver par exemple de prendre un stylo, une feuille et d'écrire comme si j'étais lui et d'être dans une écriture presque automatique, d'écrire. Et j'ai la certitude que c'est très juste ce que j'écris. Et ça ne me fait pas forcément toujours plaisir ce que je suis en train d'écrire. Mais c'est une façon pour moi de me connecter à lui et de le sentir. Mais comme vous êtes connecté à lui et qu'il est connecté à vous, ça veut dire qu'il ressent aussi tout ce qu'il y a au plus profond de vous. Donc si vous êtes dans une forme de désespoir, de tristesse, que vous n'avez plus d'énergie positive, lui va le ressentir et c'est pas ce qui va lui permettre déjà lui d'avancer sur son propre chemin et puis de s'avancer vers vous aussi. Je vous invite à lui envoyer des pensées d'amour inconditionnel. Si votre jumeau vous fait du mal, c'est dans les plans, en fait, c'est ce qui était prévu dans votre contrat d'âme. Il ne fait pas ça par malveillance, il fait ça pour vous permettre de guérir vos blessures. Et lui, il a aussi ses blessures à guérir, et vous lui faites du mal aussi en le poussant dans ses retranchements, en le mettant face à peut-être une image de lui-même qui déteste voir et qui le fait énormément souffrir. Alors, il est inutile qu'il vous en veuille et que vous lui en vouliez. Je pense que c'est important d'apprendre à pardonner l'autre. Vous pouvez lui écrire une lettre, lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Réussissez à lui pardonner. Et lorsque c'est terminé, vous brûlez la lettre et vous la faites... vous laissez les cendres s'évacuer dans de l'eau, l'eau du robinet, dans l'évier. Dites-lui ce que vous ressentez et il l'entendra quelque part dans la 5D. En tout cas, vous n'êtes pas coupé de lui. Votre lien est toujours là dans la 5D. Donc ensuite, voilà. Donc ensuite, nous avons les blessures. Donc la féminine... Elle se retrouve de nouveau avec une blessure qui est réapparue, qui peut être le rejet, l'abandon, la trahison. Prenez ce moment de blessure comme l'occasion, c'est une chance pour vous de travailler dessus. Laissez-vous parcourir par l'émotion, par cette douleur, pour pouvoir aller au fond, et c'est ce qui va vous permettre d'aller toucher, d'essayer d'aller toucher à l'origine. C'est ce qui va vous permettre de vous défaire. Là encore, je vous conseille d'écrire, mais là d'écrire aux liens toxiques, d'écrire aux personnes de votre enfance qui ont pu vous blesser, de dire les choses, de brûler ces lettres, de les faire s'évacuer dans l'eau aussi. Essayez de trouver l'origine de ces blessures. Qui, quoi, quand, peut-être à plusieurs reprises dans votre enfance, dans votre adolescence. Alors ensuite, il y a le transgénérationnel et ensuite, quand on va encore plus loin, il y a le karma. Voilà. Concernant les liens toxiques, vous pouvez aussi faire les petits bonhommes allumettes. Je ferai une vidéo là-dessus. C'est très positif pour essayer de couper les liens toxiques qui vous empêchent d'être vous et qui vous freinent. Voilà, votre jumeau est là pour vous aider à guérir vos blessures. Même si vous n'avez pas de contact, soyez sûr que son amour est là pour vous aider et vous consoler. Et enfin, la solitude. Donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de féminines actuellement qui sont coupées de leurs jumeaux et qui souffrent. Oui, la pleine lune là, du 13 octobre, elle était remuante. C'est nécessaire et primordial d'accepter cette étape. En fait, cette carte, c'est une synthèse
de ces deux cartes. Ça veut dire actuellement, vous êtes seul, mais vous êtes connecté à votre jumeau. Actuellement, vous êtes seul parce que vous devez guérir des blessures. Donc la solitude, en fait, ici, elle est nécessaire. Pour le moment, vous devez avancer seul. Vous savez que plus vous avancez seul, et plus vous permettez aussi à votre jumeau d'avancer, et plus vous acceptez d'avancer seul, d'être en introspection, et plus vous vous rapprochez de la réunion. Si vous luttez contre, vous vous épuisez, et vous perdez votre énergie. Et vous envoyez en plus des énergies négatives à votre jumeau. Essayez de vous laisser traverser par cette épreuve. Je sais que c'est difficile. Ne retenez pas les larmes. Entendez les émotions. Essayez d'aller creuser. Ah, pourquoi j'ai mal? Qu'est-ce qui me fait mal? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels mots? Essayez de poser des mots sur vos ressentis. En fait, ce moment, c'est une chance parce que vous allez pouvoir creuser pour aller chercher qu'est-ce qui vous fait mal. Laissez-vous traverser par cette épreuve. Acceptez. Et il faut y aller. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Elle n'est pas facile cette carte, je trouve, à interpréter parce que ça... alors d'un côté, moi j'entends que ça peut être des drapeaux rouges, ça peut être du mensonge, de la trahison, de tierces. De personnes toxiques autour de vous, de personnes toxiques autour de votre jumeau. Ça peut être aussi votre jumeau. En tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui est malsain. Ça peut être aussi ce qui dysfonctionne dans votre relation avec votre jumeau. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Alors, qu'est-ce que ça peut être? C'est quoi? C'est un manque de respect, une codépendance, de la tromperie. Ça peut faire aussi un focus sur encore vos blessures à réparer, qui empêchent d'avoir une relation saine aujourd'hui avec votre jumeau. Effectivement, si vous êtes dans la dépendance, que vous ne pouvez pas être dans l'amour de vous-même, ce n'est pas ça, vous ne pouvez pas être dans la réunion. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors pour les féminines qui là sont fatiguées, qui sont épuisées, qui souffrent, peut-être que vous avez envie d'envoyer tout balader et de lâcher totalement pour le coup. Parce qu'après vous allez lâcher prise. Mais peut-être qu'effectivement là vous avez envie d'abandonner, peut-être que vous avez des doutes sur votre lien de flamme jumelle, d'âme sœur ou d'âme jumelle, peut-être que vous vous dites bon bah si ça se trouve je me suis plantée sur toute la ligne, je suis juste dans une relation toxique ou c'est pas lui ou... Non, stop, allez, on prend un peu de hauteur sur la situation. Voilà, on prend un petit peu de recul. On vous dit oui, c'est certainement lui. Donc il ne sert à rien là de douter. Et lâcher prise, hein, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là on revient là en fait. Hein. Hop, on revient sur la solitude. Lâcher prise, solitude, même combat. Justement, c'est justement ne pas être dans le combat. Ça veut dire se laisser porter, laisser le divin avoir les plans qu'il a prévus pour vous. Hier, il y a une phrase qui m'est arrivée comme ça, sans que je le décide. Et cette phrase, c'était « L'univers est beaucoup plus grand que tu ne l'imagines. Nous ne voyons que le visible. L'invisible est beaucoup plus grand et on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et tout est parfait en fait. Cette étape, elle est nécessaire. Vous devez lâcher le contrôle. Vous devez sauter dans le vide en toute confiance. En toute confiance. Pour l'effet papillon,
on avait message. Alors, peut-être que certaines féminines vont avoir un message de leur autre. Moi, je n'entends pas cette carte comme ça, je suis désolée. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a un message de vos guides. On vous envoie un message qu'il va falloir entendre. Une guidance, un soutien. Il faut ouvrir les yeux. Et avec, oui, alors c'est l'oracle du tarot zen au chaud, et ça a été mon premier oracle. Ça fait 25 ans que j'ai cet oracle, donc les cartes sont un petit peu abîmées, mais j'aime beaucoup ce tarot. Alors le guide, il vous dit justement d'écouter le guide qui est en vous. En fait, vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous murmure des choses. En fait, au fond de vous, vous savez. Vous savez, mais c'est peut-être inaudible aujourd'hui, mais ce qu'on vous dit ici, c'est d'accepter cette étape. C'est l'idée qu'on apprend, comment dire. C'est comme par exemple, un jour vous apprenez une mauvaise nouvelle, vous perdez votre emploi, ou votre amoureux vous quitte, c'est la fin du monde, hein, vous êtes obligé de déménager, peu importe. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus et c'est la fin du monde, beaucoup de souffrance, etc. À aucun moment, à ce moment-là, vous allez dire c'est bien ce qui m'arrive. Vous êtes en train de vivre un cataclysme. Donc c'est horrible ce qui vous arrive. Sauf qu'en fait, quelques années plus tard, lorsque vous repensez à ce moment, vous vous dites ah, en fait, quelle chance c'était. Parce que si cet homme m'a quitté, grâce à ça, j'ai pu rencontrer telle personne qui était beaucoup plus en accord avec moi-même. Quelle chance d'avoir été licenciée de cet emploi parce que du coup, j'ai pu faire ça qui me plaisait beaucoup plus. Quelle chance d'avoir déménagé parce que grâce à ça. En fait, vous n'avez qu'une vision étriquée de la réalité que vous vivez sur l'instant présent. Et ce que dit votre guide, c'est ce que tu vis maintenant en réalité, tu ne le sais pas, mais c'est une chance pour quelque chose de mieux après. Regardez votre vie, regardez le déroulé des événements de votre vie, et vous verrez que souvent ce que vous avez pris pour une malchance est en réalité une chance pour quelque chose de neuf et de mieux après. Essayez de regarder les signes, les messages qu'il y a autour de vous. Essayez d'être et méditer. Essayez d'être à l'écoute en fait. Voilà, il y a peut-être des messages autour de vous. Alors l'attachement au passé, voilà, c'est lorsqu'on vit au passé dans la nostalgie. En fait, quand on est nostalgique, on n'existe pas. Je suis désolée, on fait exister la personne qui était nous avant. Mais nous, maintenant, aujourd'hui, dans le présent, on n'existe pas. Et c'est très triste. C'est comme vivre que dans le futur, en fait. On n'existe pas non plus. Exister maintenant au présent. Et ce que vous dit cette carte, c'est que si vous regardez derrière, vous n'allez pas voir les cadeaux qui sont là au présent pour vous. Il y a un cadeau pour vous là, aujourd'hui, au présent. Voilà, l'acceptation, c'est le début de quelque chose. Et l'achèvement, ben voilà, hein, c'est en fait tout est tellement fluide là, et tellement évident. Voilà, accepter de quitter le passé. Oh, j'espère que vous avez réussi à voir les cartes là. J'espère que j'étais pas trop mal cadrée. L'achèvement, c'est ça y est, c'est la fin d'un cycle, ce qui correspond bien avec cette pleine lune. C'est la fin d'un cycle. Vous êtes en train de mettre la dernière pièce. Accompagnez ce mouvement. Acceptez ce mouvement. Il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour donner naissance à autre chose de mieux. Pas facile, hein. Ouais, moi je vais vous conseiller la méditation, d'essayer de vous faire des cadeaux à vous-même, d'essayer de vous apporter de la joie, du réconfort, d'écrire, de parler à votre jumeau si vous avez besoin, écrivez-lui.
et brûler la lettre après, hein, ne lui envoyez pas, parce que là je pense que c'est vraiment pas le bon moment pour le contacter. Voilà, on va regarder maintenant le tirage pour le masculin. Voilà, me revoilà pour le masculin. Donc on est toujours sur cette semaine à partir du 14-15 octobre jusqu'à lundi prochain. Ok, je vais essayer de faire peut-être un peu plus rapide parce que sinon elle va être très très longue cette vidéo. Alors on a d'abord, eh bien, bah voilà, le masculin, il est dans le changement. Cette carte, elle parle d'un changement plutôt brutal en fait, où on n'a plus ses repères, on n'est plus dans sa zone de confort, et en fait on n'a plus d'autre choix que d'évoluer. Ça rejoint un petit peu la guidance pour la féminine, c'est-à-dire qu'ici on vous demande d'accompagner le changement, d'accepter ces changements et de ne pas aller contre. Maintenant là, en tirant cette carte, je pense que le masculin, il sait consciemment que il faut du changement dans sa vie maintenant. Il y a un certain ras-le-bol. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit couper, épurer, aller chercher à l'intérieur de lui. Voilà. Et alors peut-être que du coup, il y a eu coupure avec la féminine aussi. Mais ce n'est pas contre la féminine. Alors justement, par rapport au rejet, attention, là, si le masculin ne se sent pas prêt pour la réunion et qu'il sent que la relation n'est pas viable, qu'il n'est pas à la hauteur, il va couper avec la féminine pour pouvoir procéder aux changements nécessaires pour pouvoir aller la retrouver plus tard. Quelque part, le masculin, il a ses propres peurs, hein, mais il a aussi, c'est presque comme s'il se disait, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire et puis après, je retournerai voir ma féminine. Un peu comme de l'acquis. C'est comme ça qu'à un moment donné, parfois, les runners peuvent se retrouver chez eux face à une féminine qui a tourné la page. Bref, c'est un autre débat. En tout cas, aujourd'hui, le masculin, il sait qu'il doit procéder au changement. Alors, voilà. Alors, la poursuite. Je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. A priori, le masculin, il est dans le silence. On tombe sur la poursuite. Alors, peut-être qu'il y a un certain doute, qu'il est perdu parce qu'il n'y a plus de lien avec sa féminine. Et j'ai eu besoin de tirer une autre carte pour expliquer la poursuite. Et je suis tombée sur la douleur. Alors oui, je pense que le masculin, il souffre. Peut-être qu'il aimerait partir à la poursuite de sa féminine, venir la rattraper. Peut-être qu'il y a des masculins qui ont coupé et qui se sentent mal aujourd'hui et que leur cœur et leur âme, contre Adam, n'a qu'une envie, c'est de partir à la poursuite de sa féminine, de monter sur son cheval et d'arriver avec des fleurs pour la retrouver chez elle. Bon, ça n'arrivera pas, a priori. Si ça arrive, surtout vous envoyez un message. Non, voilà, il est dans la douleur parce qu'il ne peut pas poursuivre sa féminine. Il en a peut-être très envie, mais il ne peut pas. Et ensuite, on avait la carte Yin et Yang. Alors ça veut dire, c'est une nouvelle énergie en fait. C'est vraiment, voilà, le changement, le Yin et le Yang. Il y a une évolution. Le masculin va devoir être aligné, être dans le changement. Et voilà, retrouver son alignement. Son changement, c'est ça. C'est retrouver sa base et son alignement. Ce qui est plutôt bien, on va dire. Pour les anges de l'amour, donc on a eu l'espièglerie
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je ne pense pas que le masculin soit très foufou en ce moment et très gai. Je pense qu'il y a une certaine lourdeur. Et ce qu'on lui dit ici, c'est qu'on vous demande d'avoir un petit peu plus de légèreté et de joie dans votre vie. De ne pas rester enfermé justement dans la douleur et d'avoir un petit peu de légèreté. C'est important. Exprimer votre amour. Alors je pense que c'est la même chose que la poursuite. Moi je pense que le masculin, il aimerait pouvoir faire le pas vers la féminine pour lui dire tout ce qu'il ressent. Ils se sont tristes d'avoir abandonné sa féminine. Et je pense qu'il a trop gardé ses sentiments pour lui et ça l'étouffe. Voilà, et on vous invite à exprimer vos sentiments. Peut-être que vous avez besoin en ce moment de dire à votre féminine ce que vous ressentez. Et enfin, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors moi, je les associe toutes les deux. En fait, là, on vous dit, vous êtes acteur de votre vie. Il faut aller vers la joie et l'espièglerie. C'est à vous de raviver la passion dans votre vie. Il faut de la passion dans la vie pour pouvoir nourrir votre vie amoureuse. Donc on est toujours sur l'alignement. Il faut s'aligner, retrouver de la joie, retrouver de la passion, ce qui vous amènera ensuite à pouvoir retrouver votre autre. Et ici, on a la carte de Junon. Alors moi j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte avec ces oiseaux qui peuvent enfin s'envoler. On a presque l'ombre sur le sol de là où ils se trouvaient avant. Et puis ici, voilà, une rencontre des oiseaux. Alors Junon, ce que dit Junon, c'est qu'il faut être à l'écoute de soi-même et se retrouver pour pouvoir s'associer à l'autre. Donc c'est vraiment ça, c'est le changement, l'alignement, retrouver de la joie, se retrouver soi-même. Et surtout, ne pas s'oublier en fait. Hein, de toute façon, on sait tous que pour pouvoir aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Il faut remplir le vide qu'il y a dans sa vie pour pouvoir rencontrer l'autre ensuite. On ne peut pas demander à l'autre de remplir le vide dans sa vie. Le masculin, il n'est pas bien là. Il sait qu'il doit changer des choses. Ce n'est pas à la féminine de venir remplir son vide. Ouais, la féminine, elle a déjà bien à faire avec ses blessures. Donc, et voilà. Et c'est la source. En fait, la source, c'est vraiment ça, c'est l'énergie qui est disponible en nous. Le masculin, c'est drôle, hein, ce serait presque la même carte. En fait, le masculin, il a la source en lui. Il faut qu'il arrive à s'enraciner, à se centrer, à se retrouver, à s'aligner, justement, pour pouvoir ensuite s'associer à l'autre, être à l'écoute de lui-même. Hein. Donc si là, le masculin, il vous a dit non, stop, je veux plus se voir, c'est bien en fait, ça veut dire qu'il a compris qu'il devait être à l'écoute de lui-même. Bon, on le prend pas comme ça, hein, on le prend plus comme du rejet, hein, mais dans l'idée c'est ça. Les choses elles doivent changer et je dois me retrouver. Et ensuite, alors j'aime pas cette carte, c'est la morale. Alors la morale, ouais, ça donne pas envie. Hein. Donc vous voyez que tout est cloisonné comme dans une prison avec cette forme de rigidité. Donc la morale, c'est le bien et le mal. En fait, c'est tout ce qui a été dans le mental du masculin, toutes les fausses croyances, les valeurs qui ne lui appartiennent pas. Tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça, ça c'est pas bien. En fait, c'est tout ce qui empêche l'énergie vitale de croître. C'est-à-dire que la morale, elle ne permet pas à l'énergie de s'exprimer. On est à l'inverse ici, hein. On est à l'opposé. Donc c'est ce qui nous empêche en fait d'accéder à notre cœur conscient. Alors d'où ça vient cette morale? Est-ce que ça vient de son environnement, de liens toxiques qu'il peut avoir, de tierces, de ses blessures du passé? Je sais pas, mais c'est ça qui doit changer. Hein.
C'est ça qu'il doit balayer pour aller à la rencontre de lui-même, pour pouvoir changer et se ressourcer. Et enfin, bah voilà. On est à l'opposé là. Ça, c'est une belle carte. Le courage. On peut ressentir que de la bienveillance pour cette fleur. Voilà. Au masculin, t'as vu ce qu'elle fait, elle? Elle arrive à pousser à travers la rocaille. Elle a le courage. C'est ce qu'on demande au masculin. Bah, maintenant, il va falloir y aller. Tu peux pas être dans une situation que tu as choisie, être dans la douleur, dans le mal-être, à côté de toi, et ne rien faire. Le changement, il passe d'abord par le courage de grandir. Et ça veut aussi dire tu as le potentiel en toi. Tu as tout ce qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Les féminines, elle est pour vous aussi, cette carte. Hein. Le courage de traverser cette épreuve. De se laisser traverser, d'être dans l'acceptation. Vous avez les ressources, vous avez la source en vous hein, pour y arriver et y parvenir. Voilà, bah, je pense que c'est clair. Hein. Le masculin, il est centré sur lui. Ne lui envoyez pas de message. Laissez-le en paix. Occupez-vous de vous, les féminines. Ayez du courage. Ayez de la bienveillance pour vous. Ayez de l'amour pour votre autre. Et de la bienveillance aussi pour votre autre. Et puis, tout va bien se passer. Je vous souhaite une bonne semaine.